Hervé Morin, président UDI de la région Normandie, invité de France Info ce matin avec Yael Gauze et Guy Birenbaum. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. La société bloquée, vous vous souvenez, c'est Jacques Chaban-Delmas qui en parlait en 1969. Près d'un demi-siècle plus tard, c'est concret, c'est plus une métaphore, la France bloquée à la pompe. Qu'est-ce que vous attendez précisément ce matin du gouvernement sur ce sujet ? Moi, j'attends du gouvernement une chose simple, c'est que dès lors que les blocages sont irréguliers, illégaux, ces blocages doivent être levés. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce que font les forces de l'ordre à Fos-sur-Mer ce matin. Il y a deux exercices. Il y a d'une part, en quelque sorte, il y a deux situations, pardon. La grève, elle est légitime. Après, on peut reprocher les motifs de la grève, on peut s'y opposer, on peut les contester. Mais la grève est légitime. Elle est légitime parce qu'elle est constitutionnelle et que c'est une liberté. Et de l'autre, il y a le blocage des routes, du domaine public, tous ces mouvements qui empêchent la vie, j'allais dire de la France, mais plus particulièrement de la Normandie. Il faut savoir que le port du Havre, les raffineries, pour une région comme la Normandie, c'est stratégique, c'est capital. Le terminal pétrolier du Havre, c'est 40% des importations d'hydrocarbures en France. A priori, si j'en crois ce que disent vos confrères, c'est une grève. On ne peut pas s'opposer à une grève, bien entendu. Ce qu'on peut, en revanche, s'opposer, c'est à des blocages routiers. Ça, c'est une évidence. Derrière tout ça, il y a non seulement l'activité portuaire, il y a non seulement le fait pour des patrons, des salariés, de pouvoir s'approvisionner pour sa voiture, mais il y a aussi toute une économie régionale. En clair, il y a des sous-traitants. En clair, il y a des logisticiens, ça représente des dizaines de milliers d'emplois. Derrière, il y a des entreprises qui seront bientôt en chômage technique parce que nous ne pouvons pas être alimentés par le port du Havre en matières premières ou en pièces détachées. Vous avez aussi des contraintes pour des entreprises qui normalement vont à l'export. Vous êtes président d'une région, des deux régions fusionnées, des deux Normandies, et vous avez envie de dire quelque chose à Manuel Valls ce matin par rapport à la situation de votre région ? Je veux simplement lui dire qu'il doit faire respecter la loi, tout simplement, et en même temps ne pas injurier l'exercice du droit de grève. Derrière tout ça, il y a quand même quelque chose de simple. Honnêtement, si vous êtes de gauche, que vous avez voté Hollande en 2012, vous avez tout de même un sentiment de trahison qui est absolument total. Ce président de la République dont le cynisme s'affiche tous les matins est quand même celui qui a trahi à peu près tout ce qu'il a pu déclarer pour être président de la République lorsqu'il était premier secrétaire du Parti socialiste. Et on peut comprendre qu'au bout du compte, parce que c'est plus la loi El Khomri, il ne faut pas se raconter d'histoire. Le sujet, c'est qu'il y a une partie de nos compatriotes, dont je ne suis pas, qui aujourd'hui estime qu'il n'a plus rien de commun avec le gouvernement qui est en place, et notamment le président de la République. Et on assiste en vérité à une confrontation politique, qui n'est plus une confrontation simplement sociale, c'est une confrontation politique entre deux partis d'une ancienne même majorité. Mais là, vous faites de la politique, non, Hervé Morin. De la politique. Mais si, parce qu'en tant que représentant UDI, vous auriez pu la voter, cette loi El Khomri. Mais la question derrière tout ça, c'est... Je le disais à Alain Juppé il y a 15 jours. Je lui disais, plus que sur le fond, la question, c'est la méthode. C'est comment arrive-t-on au pouvoir et comment fait-on le jour où on est au pouvoir. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que celui qui sera candidat au titre de la droite et du centre ne doit pas simplement annoncer un certain nombre de réformes, il doit dire comment je vais faire. C'est plus important. Mais justement, et comment faire comment Cela veut dire, je me souviens, je me souviens de l'arrivée de François Hollande. On a été 6 mois où, à part faire de l'anti-sarkozysme et un certain nombre de textes divers et variés, où on n'a pas engagé les réformes. Souvenez-vous de 1981, ou souvenez-vous de 1986. Mais le pouvoir, c'est du temps long, Hervé Morin. On est 4 ans après le Bourget. Non, attendez, la France n'a pas changé. Quand François Hollande, il y a 8 jours, dans une conférence de presse, explique que le monde a changé entre 2012 et 2016, excusez-moi de vous dire, la mondialisation... Et les hommes politiques n'ont pas le droit d'évoluer dans l'exercice du pouvoir. L'ubérisation de la société, ça date pas de 2016, il ne faut pas nous raconter d'histoire. En vérité, il faut que celui qui est candidat ait les 10 textes ou les 15 textes affichés sur la table en disant aux Français, voilà ce que je vais faire. Et au lendemain de l'élection, engager, siéger, jour et nuit. François Mitterrand, c'est exactement ce que propose Bruno Le Maire, candidat des Républicains pour la primaire de droite, qui veut un contrat de gouvernance. Oui, moi ce que je veux, c'est qu'on ait les textes prêts et qu'au lendemain de la composition du gouvernement, on ne mette pas 3 mois pour les écrire. Et que
8 jours ou 15 jours après, dès lors que l'élection législative a eu lieu, eh bien le Parlement soit au travail et siège au mois d'août, au mois de septembre, et que les textes soient adoptés. Si on a réussi, par exemple, la réforme de l'autonomie des universités en 2007, c'est parce qu'on l'a fait dans les 3 mois. Sinon, nous n'aurions jamais pu la réussir. L'une des caractéristiques des politiques français, c'est aussi l'amnésie, Monsieur Morin. Pardon, mais j'ai sous les yeux, on a sorti avec Yael Gauze et Fabienne Sintès la presse de 2010. 15 octobre, les 12 raffineries de métropole sont en grève, les casseurs, la manif des retraites, la violente équipée de casseurs dans Paris. 1100 lycées bloqués, 246 les villes chiffres mobilisées. de manifestants, c'est les plus importants depuis des dizaines d'années à ce moment-là. On a l'impression finalement que cette vie politique française, c'est un éternel recommencement. Et là, vous nous dites, ah oui, mais fait parce que on va changer de méthode. Oui, parce que quand vous avez la légitimité du peuple français liée à l'élection, que vous avez dit, je vais, par exemple, allonger le départ à la retraite. Vous l'avez dit, vous avez mis le texte sur la table, vous avez été élu, et au pire, vous avez une solution pour débloquer la situation, c'est le référendum. De dire aux Français, voilà, moi je sais que certains des candidats de la primaire sont pour un régime universel de retraite, ce que je souhaite, tous le même régime de retraite. Bien, voilà, je l'ai dit. Je le fais. Je l'ai dit et je l'écris. C'est plus facile tout de même à faire. Et éventuellement, il y a un moyen de débloquer la situation, qui est l'appel au référendum. Je suis convaincu, par exemple, que sur la construction d'un régime universel de retraite, les Français y seraient favorables. Et un référendum où on tire les conséquences quand on perd. Bien entendu. Vous n'avez pas répondu sur l'actualité de ce matin. C'est la logique de la 5e République. Le déblocage de la raffinerie de Fos-sur-Mer par les forces de l'ordre, tel que Manuel Valls l'avait dit hier depuis Jérusalem. Est-ce que c'est la bonne méthode? Il faut débloquer toutes les raffineries, les unes après les autres? Il faut bien sûr le faire. Il n'y a aucune raison que le gouvernement ne fasse pas appliquer la loi. Donc dès lors qu'on n'est pas dans l'exercice du droit de grève, mais qu'on est dans le blocage quand on porte atteinte à la libre circulation des personnes ou des marchandises, il faut faire appliquer la loi. Et en ce moment, ce qui se joue, c'est évidemment l'avenir de la CGT et de son président Philippe Martinez. Quand 74% de l'opinion conteste un projet de loi, je crois qu'on n'est pas en décalage avec les réalités et avec le vécu des salariés. Tout le monde comprend la nature de ce mouvement. Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que tout le monde soutient la CGT aujourd'hui, Hervé Morin? Je pense qu'il y a en vérité des Français qui sont tellement exaspérés par le régime en place que finalement tout mouvement de contestation devient un mouvement de contestation sympathique. On devient solidaire de tous ceux qui contestent un président de la République dont plus personne ne veut. C'est ça la vérité. C'est aussi simple que ça. Et vous n'êtes pas dupe quand même de la stratégie suivie par la CGT? J'entends bien, je ne suis pas dupe de ça. Mais derrière ça, il y a un autre sujet, c'est que vous voyez bien que la construction de la vie politique française, elle est à bout de souffle, que la construction d'une majorité de gauche reposant sur l'alliance, grosso modo, du Front de gauche, du Parti communiste et du Parti socialiste, ça n'existe plus. Et qu'il faudra recomposer la vie politique française. Et qu'au soir du premier tour de l'élection présidentielle, il y a quelque chose donc devrait être... mieux vaut le pourrissement par la CGT qu'une loi travail que vous auriez pu voter. C'est ça. Non, mais vous dites. Mais comment voulez-vous porter une transformation du droit du travail, sujet sensible par nature, quand globalement vous avez dit exactement le contraire durant des années et des années. Monsieur Morin, l'essoufflement de la vie politique française, j'ai le privilège de l'âge, en 2002. Mais tout le monde... malheureusement, moi voilà, aussi. Alors, j'ai déjà entendu la chanson, je la connais, je peux vous la chanter si vous voulez. C'est la même histoire qu'en 2002. Exactement, on recommence et avec l'extrême droite, exactement en même position. Non, il y a une différence. C'est que vous allez... Jacques Chirac a en effet raté cela en 2002, Totalement. Nous sommes d'accord. Nicolas Sarkozy a fait l'ouverture, mais c'est pas ça, c'est du débauchage individuel. Ce qu'il faut faire, c'est au soir du premier tour, dire à tous les modernes, finalement, il n'y a rien qui, globalement, nous oppose fondamentalement. Et tout cela doivent être ensemble. Ça représente quasiment les 2 Français sur 3 de Valéry Giscard d'Estaing. En clair, considérer que les modernes qui sont aujourd'hui à gauche et les modernes qui sont aujourd'hui à droite doivent être ensemble dans une formation politique nouvelle, ou tout du moins dans une coalition, une construction politique nouvelle, et qu'au moment des élections législatives... Qui peut le mieux incarner ça l'année prochaine? Est-ce que vous avez mis Emmanuel Macron dans les modernes? Voilà. Oui, mais il y a Emmanuel Macron, il y a même Manuel Valls, tout cela... Ah bon? Mais oui, quand Manuel Valls dit il y a 2 gauches irréconciliables, qu'est-ce qu'il dit? Il explique tout simplement une réalité, c'est que le Parti socialiste, tel qu'aujourd'hui il exprime son projet, n'est plus en capacité de former une majorité avec ce qu'on appelle aujourd'hui les mélanchonistes ou le Front de gauche. Et donc on voit bien que
la très probable qualification de Marine Le Pen pour le second tour de l'élection présidentielle amène à un moment historique. Ce moment historique, c'est de rassembler ceux qui ont été divisés et qui sont aujourd'hui divisés artificiellement par la Ve République. Avant 2017, il y a la primaire de la droite et du centre. On cherche le centre dans cette primaire. Oui, ça, on est d'accord. Vous allez rallier qui, vous? Écoutez, moi je prendrai position au mois d'octobre, pas avant. Je vais d'abord savoir qui est candidat. Beaucoup de vos proches sont derrière Bruno Le Maire. Moi, ma position est extrêmement simple. Je vais écouter ce qu'on raconte. Il y a pour moi des positions qui sont totalement... qui pour moi construisent un point de non-retour. Il y a un certain nombre de déclarations, je ne soutiendrai pas tel ou tel Si Jean-Louis candidat. Borloo y va, vous le soutenez? Écoutez, je ne suis pas convaincu que Jean-Louis Borloo sera candidat à la primaire. Mais, il y a ça. Deuxièmement, on verra qui est candidat. Et troisièmement, il faut que nous soyons groupés. Moi, j'essaie de bâtir, avec une vingtaine de parlementaires centristes, une position commune, que nous soyons en mesure, non pas d'aller soutenir tel ou tel à titre individuel, mais qu'au contraire, nous soyons collectifs. La Ce qui est candidature, compliqué chez un centriste. la candidature de Ramayad. Écoutez, je lui souhaite bonne chance. C'est tout? Oui. Oh, bah, vraiment, cachez votre Cachez votre joie. joie. Un mot, sujet très beaucoup plus grave, l'Autriche. On est passé à deux doigts de l'extrême droite au pouvoir, à la présidence de ce pays. Vous dites quoi? Attention, ouf, au secours, vous dites quoi? Je constate qu'on a une Europe... derrière tout ça, c'est une Europe qui va mal, qui se cherche. C'est une Europe qui n'a plus de projet politique et qui amène les peuples à se recroqueviller sur eux-mêmes. C'est l'échec, en quelque sorte, c'est la révélation de l'échec du projet européen. Avec un point commun avec ce qui peut se passer en France? En France et ailleurs, malheureusement. Merci beaucoup.